إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 80 dans l'explication du livre Al-Kaba'ir avec le Kaba'ir écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et avec le Sharh de Cheikh Salih Al-Fawzan. On est depuis les deux derniers cours, on a fait le chapitre qui s'intitule Babun ma ja'a fil fitan. Babun ma ja'a fil fitan. Donc on a parlé des fitan et des différentes formes de fitna. Aujourd'hui, on continue ce chapitre, et j'avais expliqué que c'est un chapitre qui est long, il y a plusieurs hadiths qui sont mentionnés dedans, et on touche à plusieurs catégories de fitan. Le hadith qu'on va lire aujourd'hui, c'est un hadith qui est très bénéfique, très intéressant, rempli de fawaid, et c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il dit, وَلَهُمَا عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ عُمَرَ قال أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن فقلت أنا فقال هات فإنك عليه لجريء فقلت سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال ليس هذا أريد إنما أريد التي تموج كموج البحر فقلت ما لك ولها يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا فقال يفتح الباب أم يكسر قلت بل يكسر قال ذلك أجدر أن لا يغلق فقلت لحذيفة أكان عمر يعلم من الباب قال نعم كما أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط فهبنا أن نسأله من الباب فقلنا لمسروق أسأله فسأله أو اسأله نعم فقلنا لمسروق اسأله فسأله فقال عمر يعني الباب هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. نعم, donc qu'est-ce qu'on fait? On va traduire le hadith en premier, puis on va expliquer après avoir Inch'Allah traduit, on va lire la traduction de l'explication. Donc il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Hudhayfa que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il a demandé lequel d'entre vous a mémorisé la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des fitan, c'est-à-dire au sujet des épreuves, des tribulations, des tentations et des difficultés. Et Hudhayfa a dit moi. Alors Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit alors donne-le. Toi tu es une personne qui a l'information sur ces questions des fitan, il a la connaissance sur ces choses-là. Et donc il dit j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit la fitna, c'est-à-dire l'épreuve que l'homme il a avec sa famille, ses biens, son enfant ou ses enfants, son voisin
ces épreuves-là sont expiées, sont effacées par la salat, par le jeûne, par l'aumône, par le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit, c'est pas cette fitna-là dont je parle, c'est pas cette fitna que je veux, c'est pas ça que je veux. Celle que je veux, c'est-à-dire le hadith qui parle de la fitna qui vient comme les vagues de la mer, c'est-à-dire quand il y en a une qui vient et il y en a une autre qui vient par derrière ensuite, et donc les fitnes qui se suivent les unes après les autres. Et il dit, pourquoi tu veux ce hadith-là, pourquoi tu veux entendre parler de cette fitna? Quel rapport y a-t-il entre toi et cette fitna, ô Amir al-Mu'minin? Alors il explique, il dit, Hudayfa, il dit, entre toi et cette fitna, il y a une porte. Et Omar ibn al-Khattab a dit, est-ce que cette porte sera ouverte ou elle sera brisée? Wa alaykum salam wa rahmatullah. Est-ce que cette porte sera ouverte, comme on ouvre une porte, ou bien elle va être cassée, brisée? Et Hudayfa a répondu, non, elle sera brisée, cette porte, elle va être cassée. Alors il dit, si elle est cassée, il a dit à Hudayfa, si elle est cassée, alors c'est peu probable qu'elle se referme par la suite. Parce que quand une porte elle est défoncée, elle est cassée, c'est difficile de la fermer par la suite. Alors Hudayfa a dit oui. Hudayfa, il a dit à Hudayfa, est-ce que Omar, quelqu'un a posé la question à Hudayfa, est-ce que Omar savait qui était la porte? Il a dit oui. Comme il savait que après demain il y avait, comme il savait que la nuit, cette nuit arrive avant demain, c'est-à-dire avant que le lendemain arrive, il y a la nuit qui va passer avant. En voulant dire, il savait exactement qui allait être cette porte. Et ce hadith-là ne fait pas partie des hadiths qui sont erronés ou qui sont faux. Alors, il a voulu lui poser la question, qui est la porte? Alors, ils ont demandé à Masruq, demande-lui la question. Et il a posé la question, qui est cette porte? Et Hudayfa a dit, c'est Omar. C'est Omar qui sera cette porte. C'est-à-dire, c'est Omar la porte qui préserve de la fitna. Et une fois que cette porte elle est brisée, c'est là que les fitnes vont s'ouvrir dans la Ummah et qu'il y aura beaucoup d'épreuves. Et on va lire l'explication des détails de ça dans l'explication de Cheikh Al-Fawzan. Il dit, wa amma qawlu Omar, donc ça c'est Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il dit, amma qawlu Omar, أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن وكان عمر قد سأل الحضور عنده من عن الفتن فتقدم حذيفة للإجابة إنه كان خبيرا بها فقال له عمر هات إنك عليه لجريء فأخبره أن الفتن على قسمين فتن صغيرة تكفرها العبادات وفتن غليظة والصغيرة كفتنة الإنسان في زوجه إذا كان له أكثر من زوجة بأن يميل إلى واحدة أكثر من الأخريات وكذلك في ولده وفي هذا قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة فقد ينشغل الإنسان بماله وولده عن ذكر الله تعالى ولكن هذه الفتن تكفرها الصلاة والعبادات كما ذكر حذيفة رضي الله عنه في هذا الحديث. Donc on va traduire ça. Ici le cheikh il dit la parole de Omar, il dit lequel d'entre vous a mémorisé la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des fitan? Et Omar il a demandé à ceux qui étaient présents avec lui de mentionner ce qu'ils savent du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos des fitan. Et Hudayfa il s'est mis de l'avant pour répondre à la question parce que Hudayfa est bien informé à ce sujet-là. C'est un des sahaba qui étaient les plus savants dans ces questions-là. Okay? Alors il s'est mis de l'avant et il a dit moi je peux te dire à ce sujet-là. Et donc Omar ibn al-Khattab lui a dit oui effectivement donne-moi ce que tu as entendu à ce sujet-là parce que lui il connaît ces questions-là. Et donc Hudayfa lui a donné l'information au sujet des fitan. Et il faut savoir que les fitan, ils sont de deux catégories ici. La fitna qui est petite et qui sont expiées par des adorations qu'on fait tous les jours,
Et une autre catégorie de fitna qui est une fitna qui est plus grave, qui est plus sévère, qui est plus sérieuse. Et les petites fitnes, c'est comme l'exemple de la fitna que l'homme il peut avoir avec ses épouses. Lorsqu'il a plusieurs épouses et qu'il est plus attiré par une que par les autres. Donc, il a envie de pencher plus vers celle qui lui plaît plus que les autres. Donc ça, c'est une fitna. Ça, c'est une épreuve pour lui. De même que les épreuves dans ses enfants. Hein? Donc, il dit, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 15, dans Surat At-Taghabun, « Innama amwalukum wa awladukum fitna » c'est-à-dire vos biens et vos enfants sont une épreuve pour vous, hein, sont un test pour vous. Et donc, c'est possible que l'homme, quand il a beaucoup de biens, quand il a beaucoup d'enfants, ça le distrait et ça l'occupe du rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et peut-être que ces différentes fitnes, hein, qui le distraient, qui l'occupent, hein, du rappel d'Allah, ça c'est des choses qui peuvent être effacées ou expiées par la salat et par les autres formes d'adoration qu'il fait, comme Hudayfa l'a mentionné du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Il dit وعن هذا النوع من الفتن قال حذيفة ليس هذا أريد قال عمر لحذيفة ليس هذا أريد إنما أريد التي تموج كموج البحر إنما قصد عمر الفتنة التي يحصل بها سفك الدماء وشق عصا الطاعة لأن الناس كانوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعين في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال له حذيفة ما لك ولها يا أمير المؤمنين. Donc ici le cheikh il explique que Omar ibn al-Khattab il a répondu à Hudayfa, c'est pas de cette fitna que je veux, c'est pas cette fitna que je parle moi, je parle de la fitna qui va venir comme les vagues de l'océan, hein, les unes après l'autre. Et donc le cheikh il dit que qu'est-ce que Omar ibn al-Khattab a voulu comme fitna, il parle de la fitna dans laquelle il y a le sang, hein, dans laquelle il y a la division et dans laquelle les gens s'opposent à l'autorité et aux dirigeants. Donc les gens à l'époque de Omar, Abu Bakr et Omar, ils étaient tous unis. Il y avait un seul khalifa et tout le monde obéit au khalifa. Donc il n'y a pas de division encore, il n'y avait pas de divergence encore au sujet du gouvernement, au sujet du pouvoir. Et donc Hudayfa, c'est pour ça que Hudayfa lui a posé la question, pourquoi veux-tu savoir à ce sujet-là, ô Amir al-Mu'minin? Quel rapport as-tu avec ça, hein? Alors le cheikh dit ay al-fitna al-ghaliza inna baynaka wa baynaha baban mughlaqan فقال عمر يفتح الباب أو يكسر فقال حذيفة بل يكسر والصحابة لا يعلمون ماذا قصد حذيفة عمر وحين أن كلا من عمر وحذيفة يعرفان معنى الباب فلذلك استحيا الصحابة أن يسألوا حذيفة في حينها ولكنهم سألوه بعد ذلك فذكر لهم بأن المراد بالباب عمر وأن كسره قتله فقتل عمر رضي الله عنه على يد أبي لؤلؤة المجوسي عليه اللعنة وهو يصلي فبايع الناس عثمان رضي الله عنهم ولم تحصل فتن في أول خلافته ثم جاء يهودي خبيث وهو ابن السوداء عبد الله بن السبأ وسمي ابن السوداء لأن أمه كانت حبشية فأظهر هذا الخبيث الإسلام وجعل يسب عثمان في المجالس فاجتمع عليه من استهوتهم الفتنة والكلام في أولي الأمر وهذا شأن بعض الناس الذين يستبيحون الكلام في ولاة الأمور ثم انتبه لهذا الخبيث فهرب إلى مصر واجتمع عليه بعض الناس هناك وكونوا لهم طائفة خبيثة وانتهى الأمر بقتل عثمان رضي الله عنه وكانت الفتنة الأولى بقتل عمر ثم الثانية بقتل عثمان رضي الله عنه فبقتله انفتح باب الفتنة على المسلمين وحصلت الحروب وكان مشعل هذه الحروب والفتن هو ابن سبأ الذي راح يذكي نار الفتنة
On va traduire cette partie. Le cheikh, il explique que Hudhayfa, il a dit, en ce qui concerne les fitan qui sont plus sévères, les fitan qui sont plus graves, il a expliqué que ces fitan, elles étaient, il y avait une porte entre elles et Omar. Entre Omar et les portes, entre Omar et la fitna, il y avait une porte qui était fermée. Alors Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit, est-ce que cette porte sera ouverte ou elle sera brisée? Alors Hudhayfa a répondu et il dit, elle sera brisée. Et donc les Sahaba, eux, ils ne savaient pas qui Hudhayfa et Omar, de qui Hudhayfa et Omar parlaient. C'est comme en voulant dire que Hudhayfa, il mentionne à Omar le hadith et il parle d'une porte qui est entre lui et la fitna, et il mentionne qu'elle est fermée, et il mentionne est-ce que sera brisée ou elle sera ouverte. Les autres qui sont autour, ils ne comprennent pas de quoi il s'agit, mais Hudhayfa et Omar tous les deux savent de qui il s'agit, qui est cette porte, qu'est-ce que cette porte, elle représente qui et de quoi il s'agit, ils savent tous les deux. Mais les autres sahaba qui sont autour, ils ne comprennent pas les détails de cette explication-là, de cette parole-là. Alors, ils sont gênés de poser la question sur le fait de savoir qu'est-ce que c'est la porte et qu'est-ce qu'on veut dire par le fait qu'elle sera brisée ou non. Alors, lorsque, un peu plus tard, ils ont posé la question par la suite, et ils ont demandé qui était la porte. Alors, il a répondu et il a expliqué que la porte, c'est Omar. Et le fait de briser la porte signifie qu'il sera tué. C'est-à-dire que Omar va être assassiné. Et effectivement, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a été assassiné. Parce qu'il est mort par le poignard de Abu Lu'lu'ah, un Majusi de la Perse, qui était esclave, et qui a poignardé Omar ibn al-Khattab alors qu'il faisait la salat. Alors, après Omar ibn al-Khattab, les gens ont donné la bay'a, ils ont donné l'allégeance à Uthman radiyallahu anhu. Et au début de son khilafa, au début de son gouvernement, de sa dirigeance, il n'y a pas eu de fitan, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu d'effusion de sang ou de tribulation. Mais par la suite, il y a un juif qui s'est fait passer pour un musulman qui s'appelle Abdullah ibn Saba al-Yahudi, et on l'appelait Ibn Sauda parce que sa mère était éthiopienne. Alors il dit, il s'est fait passer pour un musulman pour tromper les musulmans, et il a commencé à insulter Uthman en public dans les assemblées devant les gens, et il y a un groupe d'ignorants qui s'est mis autour de lui et qui ont commencé à parler contre le dirigeant, contre Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Et ils ont commencé à se permettre de parler contre le dirigeant. Et à un certain moment donné, les gens ont commencé à remarquer cette personne. Et donc, quand il a vu qu'il s'est fait remarquer, que les gens commençaient à savoir qui il est, puis à mettre en garde contre lui, puis à essayer justement de l'arrêter, il s'est enfui en Égypte. Une fois arrivé en Égypte, Abdullah ibn Saba a commencé à réunir un autre groupe autour de lui. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Il a réuni autour de lui un autre groupe, et ce groupe-là, il s'est réuni autour d'Abdullah ibn Saba, puis il a commencé à les soulever contre Uthman radiyallahu anhu, jusqu'à ce que ils assassinent Uthman radiyallahu anhu. Et c'est ça qui est arrivé. Il dit wa kanat al-fitna al-ula biqatl Umar. Donc la première fitna, c'était par l'assassinat de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Puis la deuxième par l'assassinat de Uthman radiyallahu anhu. Et donc avec l'assassinat de Omar,
la porte de la fitna s'est ouverte sur les musulmans, et c'est par la suite que les guerres ont commencé à se propager, à se multiplier, hein, et tout ça, c'est apparu à cause de la fitna de Abdullah ibn Saba, et c'est lui qui a semé le feu de la fitna parmi les musulmans. On continue donc la suite de ce dars, l'explication du hadith de Hudayfa. Il dit, Cheikh Al-Fawzan dans son explication, il dit وَتَتَابَعَ قَتْلُ الْخُلَفَاء فَقُتِلَ الخليفة الرابع علي رضي الله عنه ثم إن الله جمع المسلمين على معاوية رضي الله عنه وكان قد تنازل له الحسن ابن علي رضي الله عنهما فتم الأمر لمعاوية واجتمع المسلمون عليه وسمي ذلك العام بعام الجماعة وانسد باب عظيم من الفتن بفضل الله ثم بحكمة وحنكة معاوية رضي الله عنه وحسن وإدارته للأمور وتحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الحسن إن ابن هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فاستتب الأمن وانسد الباب على دعاة الفتنة وشتتهم الله ولم يبقى من قتلة عثمان أحد لم يقتل فعاقبهم الله بذنوبهم وهذا مجمل الحديث عن الفتن التي حصلت في عصر الصحابة. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique que donc après l'assassinat de Omar et l'assassinat de Uthman radiyallahu anhuma, il y a eu encore une fois l'assassinat d'un autre khalifa, c'était l'assassinat de Ali radiyallahu anhu. Donc 3 khalifas qui se sont fait assassiner l'un après l'autre, Omar, Uthman radiyallahu anhuma et Ali radiyallahu anhu également. Donc il dit que donc là c'était une suite de fitan qui se produisaient les unes après les autres. Puis ensuite il y a eu le khilafa de Muawiyah radiyallahu anhu, et c'est ça qui a réuni les musulmans en fait, parce que après Ali radiyallahu anhu, celui qui a pris le khilafa c'est son fils Hassan ibn Ali, Hassan le fils de Ali ibn Abi Talib. Et Hassan était quelqu'un de sage et il voulait le bien de la Ummah avant tout. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a lui-même accepté de laisser le pouvoir à Muawiyah radiyallahu anhu. Donc pour éteindre la fitna et pour calmer la fitna dans la Ummah, Hassan ibn Ali radiyallahu anhu a dit: je donne le pouvoir à Muawiyah, c'est lui qui va être le khalifa. Donc Muawiyah est devenu le khalifa des musulmans radiyallahu anhu, et ça a fait ça a calmé la fitna et ça a uni les musulmans avec donc la sagesse et l'intelligence de Muawiyah et de Hassan, dans la façon de gérer les affaires de la Ummah. C'est comme ça que les choses se sont arrangées, et en même temps la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est également réalisée, du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans son hadith rapporté par Al-Bukhari selon Abi Bakra, qu'il a dit: mon fils que voici est un sayyid, est un maître, et peut-être que Allah va réconcilier par lui 2 grands groupes de ma ummah. Et effectivement il a été la cause de la réconciliation de 2 grands groupes dans la ummah, à cette époque-là, quand il y a eu la fitna. Donc la sécurité est revenue et la porte de la fitna s'est fermée sur les gens qui appelaient à la fitna et qui voulaient faire des troubles. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala les a divisés ceux qui causaient les troubles, et tous ceux qui ont été responsables de l'assassinat de Uthman ont été tués. Tous ceux qui avaient été responsables de l'assassinat de Uthman ont été tués.
Allah subhanahu wa ta'ala les a punis pour leurs péchés, et donc ça c'est le sens général de la signification du hadith des fitan qui se sont produites à l'époque des Sahaba. Il y a le hadith suivant qui est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih selon Abi Bakra, donc on va le lire maintenant. C'est le hadith que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a cité dans le chapitre à la suite de l'autre. Il dit وَلِمُسْلِمٍ عن أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا إنها ستكون فتن إنها ستكون فتن ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي إليها ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كان له غنم فليلحق بغنمه ومن كان له أرض فليلحق بأرضه فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاة ثم قال ألا هل بلغت قالها ثلاثا ثم قال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين فيضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني وعليكم السلام ورحمة الله فيقتلني فقال يبوء بإثمك وإثمه فيكون من أصحاب النار. Donc la traduction de ce hadith, c'est un hadith qui est rapporté par Muslim selon Abi Bakra radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y aura des fitan et il y aura une fitna qui va venir, et celui qui s'assoit dans cette fitna est mieux que celui qui marche, et celui qui marche est mieux que celui qui court, et lorsque elle tombera ou elle descendra ou elle se produira cette fitna, celui qui a un chameau, qu'il aille rejoindre son chameau. S'il a des moutons ou un troupeau de moutons, qu'il aille avec ses moutons. S'il a une terre, qu'il aille sur sa terre. Alors un homme parmi les gens qui étaient là a dit: ô messager d'Allah, et si l'un d'entre nous il n'a pas de chameau, il n'a pas de mouton, il n'a pas de chameau, il n'a pas de mouton, il n'a pas de terre, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il prend son épée et il frappe avec une pierre pour qu'elle ne coupe plus. C'est-à-dire il frappe son épée sur une roche pour qu'elle ne soit pas coupante, pour que son épée puisse plus être coupante, hein, pour être sauvé de la fitna, s'il est capable, pour qu'il se sauve lui-même de la fitna. C'est-à-dire il ne va pas être dans la fitna entre les musulmans, il ne va pas tuer quelqu'un avec son épée, hein. Donc il a dit: ai-je transmis? Il a répété ça 33 fois, il a répété 3 fois: est-ce que j'ai transmis? Est-ce que j'ai transmis? Est-ce que j'ai transmis? Et un homme a dit: ô messager d'Allah, vois-tu si je suis contraint jusqu'à ce qu'on m'amène à un des deux rangs, c'est-à-dire dans la bataille, on me force à participer à la guerre, hein, à rentrer dans la fitna. On m'amène jusqu'au rang et on me force à combattre. Et que quelqu'un me frappe avec son épée, hein, ou une flèche m'atteint et me tue. Qu'est-ce qui va arriver? C'est quoi le résultat? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui t'a frappé avec son épée ou qui t'a tué, il va retourner avec son péché et le tien, et il sera du nombre des gens de l'enfer. Celui qui t'a tué, il aura ton péché et le sien, et
il sera du nombre des gens de l'enfer. Alors, on va lire maintenant l'explication de ce hadith dans les paroles de Cheikh Saleh Al-Fawzan. Et ça nous apprend en même temps comment agir quand il y a des fitan et qu'il y a des guerres entre les musulmans. C'est-à-dire quand il y a des musulmans qui se combattent les uns les autres. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là? Et donc le Cheikh il explique, il dit وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر إنها ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من القاعد. هذا الحديث مفداه التحذير من عظم هذه الفتن والحث على تجنبها والهرب منها وأن شرها يكون على حسب التعلق بها والمقصود الفتن العامة العظيمة المهلكة كاختلال الأمن وضياع الولاية وشق عصا الطاعة فهذه الأمور الخطيرة لا بد أن يتأنى المرء إزاءها وأن لا يتعلق بها ولا يستشرفها ولا يدخل فيها. Donc on va traduire ça. Le Cheikh Al-Fawzan il explique que dans le hadith, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Abi Bakra, qu'il va y avoir des tribulations et des problèmes, des fitan. Celui qui est assis, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, celui qui est assis, il est mieux que celui qui marche. Et celui qui marche, il est mieux que celui qui est celui qui marche, il est mieux que celui qui avance dedans ou qui court. Et le cheikh dit dans ce hadith, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'avertissement contre les grandes tribulations qui vont se produire et l'incitation de s'en écarter et de s'en enfuir. Et le mal qu'il y a dans cette fitan, elle est selon le lien que la personne a avec cette fitan. Donc c'est-à-dire que plus que la personne est impliquée dans cette fitna, plus qu'il y a du mal pour lui dans cette fitna. Comme ça, s'il est assis, c'est mieux que celui qui marche. Celui qui marche, c'est mieux que celui qui court, et ainsi de suite. Donc, le mal qu'il y a pour lui dans cette fitna, selon son implication et la relation qu'il a avec la fitna. Et qu'est-ce qu'on veut dire par fitna ici? C'est les fitans qui sont globales, les fitans qui sont générales, qui touchent plus de monde et qui amènent à la perdition, qui font que beaucoup de gens meurent et qu'on a la perte de la sécurité et qu'il y a également la perte du pouvoir politique, c'est-à-dire il n'y a plus d'autorité politique parce que les gens se sont révoltés contre le pouvoir. Et on a divisé l'autorité, on a divisé le pouvoir, donc à cause de ça il y a une division dans les rangs et les musulmans sont divisés à cause de ça. Donc tout ça, ça fait partie des choses qui sont très dangereuses et donc vis-à-vis de ce genre de situation, le musulman il doit prendre son temps, il doit, c'est-à-dire vraiment être calme et prendre son temps de réfléchir pour ne pas rentrer dans sa fitna. Il ne doit pas s'accrocher à cette fitna, il ne doit pas essayer de la chercher, d'aller vers elle ou de rentrer dans la fitna, d'aucune façon. Il doit tout faire pour s'en écarter, s'en éloigner. Et il dit وَلِهَذَا قَالَ صلى الله عليه وسلم القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي خير من الساعي. ففي هذه الحالة ينبغي للمسلم أن يتجنب الفتن وينشغل عنها ولهذا حث المسلم على اعتزال هذه الفتن بدعوته لصاحب الإبل أن يلحق بإبله وإن كان له غنم لحق بها وإن كان له أرض اشتغل بها وأمره صلى الله عليه وسلم هذا لأجل أن ينجو المسلم بنفسه ويبتعد عن الدخول والمشاركة في الفتن. Donc le cheikh il explique que c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui est assis dans cette fitna il est mieux que celui qui est debout et celui qui est debout il est mieux que celui qui marche et celui qui marche il est mieux que celui qui court. Et donc cette situation c'est pour dire que le musulman il doit s'écarter à tout prix des problèmes et des troubles et il doit s'occuper par d'autres choses
que cette fitna. Donc, si par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous incite par exemple dans ce hadith de nous écarter des fitans en appelant celui qui a des chameaux par exemple, d'aller s'occuper de ses chameaux. S'il a des moutons, il va s'occuper de ses moutons. S'il a une terre, il va s'occuper de sa terre. Hein, il va planter, il va faire de l'agriculture, il va faire quelque chose. Dans le sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de dire, occupez-vous par d'autres choses, écartez-vous de la fitna et faites d'autres choses que ça. Hein, pour que le musulman il se sauve, il sauve sa personne. Et qu'il s'éloigne, et qu'il n'entre pas, et qu'il ne participe pas dans les fitans. Puis, il dit, ثم إن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الذي ليس عنده أرض أو إبل قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو من إن استطاع النجاة ولذلك لما حصلت وقعة الحرة جمع ابن عمر أهله ومواليه ومنعهم من المشاركة فيها وكذلك فعل سعد بن أبي وقاص فقد اعتزل الفتن وجلس في قصره بالعقيق. Donc le cheikh il explique qu'il dit que lorsque les sahaba ont entendu cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'on fait dans la situation que si quelqu'un par exemple il n'a pas de terre, il n'a pas de chameau, il n'a pas de bétail, qu'est-ce qu'il fait? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il prend son épée et il frappe son épée avec une pierre pour enlever le coupant de sa lame, pour qu'il soit sauvé par lui-même de cette fitna, s'il est capable de s'en sauver. Et c'est pour cette raison que lorsqu'il y a eu la fitna qu'on appelle fitnatul harra, quand les gens ont voulu se révolter contre Yazid, le fils de Muawiyah, après Muawiyah, il y a eu le fils de Muawiyah qui a pris le pouvoir, et il y a des gens qui ont voulu, à Médine, se révolter contre lui. Donc ils ont appelé à la révolte contre Yazid. Abdullah ibn Omar, lui, il n'a pas voulu participer, parce qu'il connaît la sunna. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé sa famille, ses servants, et toute sa famille, ses servants et tous ceux qui sont avec lui, il les a tous empêchés et interdits de participer à cette fitna, et il est parti et de même Sa'd ibn Abi Waqqas, également un autre parmi les grands sahaba, il est parti à l'écart, dans sa maison près de Al-Aqiq, le Wadi Al-Aqiq, et puis il est resté là-bas pendant la fitna. Il n'a pas voulu se mélanger à ça ou participer à la fitna. Pourquoi? Parce qu'il veut s'accrocher à la sunna dans ces situations-là. Et ça, c'est l'exemple des sahaba qui se sont écartés de ce genre de situation-là pour s'accrocher et rester en accord avec la sunna. Même que lorsque la fitna est arrivée, on a lu ça dans le livre de Cheikh Abdus Salam ibn Burjis au début, lorsque il a mentionné l'histoire justement Ibn Omar, lorsqu'il est allé parler avec celui qui voulait diriger la fitna contre Yazid. Il est rentré, quand il voulait rentrer dans la tente, ils ont dit dérouler un tapis rouge ou pas nécessairement rouge, mais dérouler un tapis pour Ibn Omar, pour l'honorer. Il a dit, je ne suis pas venu pour m'asseoir. Il dit, je suis venu seulement pour vous lire un hadith et puis je m'en vais. Alors il leur a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a enlevé son allégeance à celui qui est son dirigeant, il lui a donné la bay'a, puis il a retiré son allégeance, après lui avoir donné l'allégeance, au jour de la résurrection, on va mettre une bannière pour les traîtres et tous les gens qui ont manqué à leur serment d'allégeance et qui ont trahi leur serment d'allégeance vont être appelés à se réunir autour de cette bannière. Et on va dire cette bannière, c'est la bannière des traîtres. Donc ça, il est venu, il leur a dit ce hadith-là, puis il est parti. Et il a amené sa famille et tous ses servants avec lui et tout le monde, et il s'est en allé à un endroit à l'écart pour ne pas participer justement à la fitna.
parce que de combattre contre un dirigeant musulman, après que les musulmans lui aient donné l'allégeance, ça fait partie des choses qui sont en contradiction avec la sunna et qui fait partie de la voie des khawarij, hein, également. Donc le cheikh il a expliqué par la suite, il a dit فَلَمَّا سَأَلَهُ الصَّحَابِ أَنَّهُ فِي حَالٍ إِنْ ذُهِبَ بِهِ قَهْرًا ثُمَّ أُصِيبَ بطعنة أو رمية يعني قال يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار كما قال تعالى في بني آدم لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فإذا كانت الفتنة عامة فإن الإنسان يكف يده عن المشاركة فيها ولا يدافع عن نفسه ومن فوائد هذا الحديث بيان عظم حرمة دم المسلم وفيه التحذير من الفتنة والحث على اجتناب الدخول فيها وأن شرها يكون بحسب التعلق بها. Donc le cheikh il termine cette explication de ce hadith là en disant que lorsque un sahabi par la suite a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant et si on me force à rentrer dans cette fitna, à participer à la bataille, hein, on m'amène et on me force et pendant cette bataille moi je suis blessé ou je suis frappé, je suis tué, alors il a dit alors dans ce cas là tu auras ton péché et il aura son péché et le tien, c'est-à-dire celui qui t'a tué il aura son péché à lui plus tes péchés à toi et il va être dans l'enfer. Et c'est comme l'exemple des deux fils d'Adam, hein, Caïn et Abel, comme c'est mentionné dans Surat Al-Ma'ida, le verset 5, le verset 29 dans la Surat 5, c'est Surat Al-Ma'ida. Donc le verset 29, il y a le récit qui est mentionné des deux frères, hein, des deux fils d'Adam. Il dit, en fait c'est marqué le verset 29, mais c'est le verset 28 et 29. Et ça commence même à 27. C'est وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. Donc c'est les versets, c'est-à-dire raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Les deux offrirent des sacrifices. Celui de l'un fut accepté et celui de l'autre ne le fut pas. Celui-ci dit je te tuerai sûrement. Allah et l'autre dit Allah n'accepte que de la part des pieux. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ce qui signifie et si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi je n'étendrai pas ma main vers toi pour te tuer, hein, car je crains Allah le Seigneur de l'univers. Je veux que tu partes avec le péché de m'avoir tué et ton propre péché, alors tu seras du nombre des gens du feu. Telle est la récompense des injustes, hein? Naam. Les kuffars, Allahu a'lam, parce que les kuffars, leur péché, le plus grand péché, c'est le shirk et le kufr. Donc, comme on dit, la dhamba ba'da al-kufr. Il n'y a pas de péché après le kufr. Donc, déjà le shirk qu'ils font, ça les promet l'enfer éternel s'ils meurent sur ça. Donc, même s'ils sont tués, parce que s'ils seront tués sur le shirk ou sur le kufr, donc ça va pas être, ça peut pas les sauver, hein? نعم 30 سبحان الله. donc يعني لا نريد أن نذكر كل التفاصيل ولكن بارك الله فيك على هذه المعلومة جزاك الله خيرا. Donc pour revenir à l'explication, il dit, le cheikh il dit donc que si
il y a une fitna générale entre les musulmans, eh bien la personne qui est dans cette fitna, elle doit retenir sa main de participer dans ce genre de fitna. Comme le hadith dit, si tu as une épée, tu la brises. Tu brises ton épée pour que tu ne sois pas forcé justement à l'utiliser. Et tu te défends pas quand c'est une fitna qui concerne les musulmans entre eux. Et il dit parmi les bienfaits qu'on peut tirer de ce hadith-là, c'est la grandeur du respect qu'on doit donner au sang du musulman, c'est-à-dire à quel point le sang du musulman est sacré et qu'on doit à tout prix s'empêcher de le faire couler. Et également l'avertissement contre la fitna et l'incitation à s'en écarter et à ne pas y entrer, et le mal qui en découle ou qui est dedans, il est proportionnel à la participation de la personne et l'attachement de la personne à cette fitna. Plus la personne elle rentre dans la fitna, plus que ce sera grave. Il reste un hadith avec l'explication, c'est une page seulement, puis on a terminé ce chapitre. Et c'est le dernier hadith que le cheikh il a cité dans ce chapitre-là. Il dit Wali Abi Daoud an Sa'd radiyallahu anhu qultu ya Rasulallah ara'ayta in dakhala alayya bayti wa basata yadahu liyaqtulani faqala kun ka khayr ibni Adam وتلا هذه الآية لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين الآية. قول سعد يا رسول الله أرأيت إن دخل بيتي وبسط يده ليقتلني، معناه كف يد المسلم عن قتل أخيه، فإذا جاء مسلم ودخل عليك بيتك فخير لك أن تكف يدك عن قتله، ولكن إن قتلته دفعا للصائل فهذا قد أذن فيه الشارع، لكن إن كففت يدك عنه وأدى ذلك إلى قتلك فهو خير لك، وهذا في الفتن العامة بين المسلمين. أما في غير الفتن العامة فالمسلم يدافع عن نفسه وماله وحرمته. Donc, le cheikh il explique que premièrement le hadith est rapporté selon Abi Daoud radiyallahu anhu, et il dit dans la note de bas de page que c'est rapporté selon Abi Daoud dans son Sunan, d'accord, parce que dans l'original c'était marqué selon Ibn Majah, mais qu'est-ce qui est correct, c'est que c'est rapporté selon Abi Daoud. Donc il dit selon Sa'd, il est rapporté le hadith selon Sa'd, il a dit ô messager d'Allah, vois-tu si un voleur rentre chez moi ou quelqu'un rentre chez moi, il veut me tuer, qu'est-ce que je dois faire? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en disant sois comme le meilleur des deux fils d'Adam, et il a cité le verset qu'on a lu tout à l'heure, si tu étends ta main pour me tuer, moi je ne vais pas étendre ma main pour te tuer à mon tour, parce que je crains Allah, le Seigneur des mondes. Et donc le cheikh il explique que la parole de Sa'd, quand il pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si quelqu'un il rentre chez moi et veut me tuer, ça veut dire que le musulman il doit se retenir de tuer son frère. C'est-à-dire que s'il y a un musulman qui rentre chez toi dans ta maison, il dit c'est mieux pour toi de ne pas le tuer et de garder ta main de le tuer pour justement éviter de devoir commettre un meurtre et de tuer ton frère. C'est mieux que tu te retiennes et que ce soit lui qui te tue que ce soit toi qui le tue. Il dit toutefois, si tu le tues et parce que tu veux repousser cet agresseur, Allah subhanahu wa ta'ala l'a permis. Allah subhanahu wa ta'ala il a permis de le repousser,
Et si tu le tues, dans ce cas-là, tu n'auras pas commis de péché, parce que tu t'es défendu. Hein, et ça, c'est permis dans l'islam. Mais si tu te retiens ta main de faire couler son sang, et que ça amène à ta mort, ça c'est mieux pour toi. C'est-à-dire que c'est mieux que tu meurs, que c'est toi la victime, que d'être responsable de la mort de quelqu'un. Et il dit ça, c'est dans les situations où il y a des fitnas générales, une fitna générale chez les musulmans. Toutefois, si c'est en dehors des fitnas générales, le musulman, dans le cas général, il a le droit de se défendre, sa personne, ses biens et sa famille. Et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui meurt en défendant sa personne, en défendant ses biens, en défendant sa famille, il est martyr. Hein? Et il tue quelqu'un dans cette situation-là pour se défendre, parce qu'il n'a pas le choix, dans ce cas-là, il sera pas dans le péché. Hein? Il sera pas dans le péché. Et il dit, فَالْحَاصِلُ أَنَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُحَاصِرُوا الْفِتَنَ وَيُضَيِّقُوا نِطَاقَهَا مَا اسْتَطَاعُوا لأنهم إن تركوها خمدت ونامت وأتت على الأخضر واليابس ولذلك لما دخل المجرمون على عثمان رضي الله عنه كف يده ويد غيره وأراد بذلك أن يقلل من الفتنة. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qu'on peut dire enfin de façon générale, c'est que les musulmans ils doivent essayer de restreindre les fitans, les troubles. Il doit essayer de les rendre le plus restreintes possible, le plus étroites possible, pour qu'elles ne se propagent pas, pour qu'elles ne se diffusent pas s'ils sont capables. Hein? Parce que s'ils les laissent se propager et augmenter, dans ce cas-là, elles vont se propager, ça va devenir plus compliqué. Tandis que s'ils la restreignent, s'ils la limitent, alors dans ce cas-là, elle va s'éteindre, elle va s'arrêter. Hein? Mais sinon, s'il la laisse, elle va tout détruire sur son chemin. Et c'est pour ça que lorsque les criminels sont rentrés dans la maison de Uthman radiyallahu anhu pour l'assassiner à l'époque, il ne s'est pas défendu lui-même. Et il n'a pas accepté que d'autres viennent également pour le défendre. Non. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire son possible pour atténuer la fitna et restreindre la fitna. Hein? Et donc c'est ça ce qui est arrivé finalement. Et donc ça nous montre la sagesse de Uthman radiyallahu anhu et comment il a agi dans cette situation difficile, qui nous montre le bon comportement, comment dans l'islam on doit agir quand il y a des fitans entre les musulmans. Donc on va s'arrêter à ce point-là, puis on va parler d'un autre sujet pas la semaine prochaine, demain, Inch'Allah, dimanche. La suite, l'autre chapitre qui suit, c'est à propos d'un sujet qui est proche de celui-ci. C'est Babu qatl an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq. C'est-à-dire, la gravité, Babu ta'zim qatl an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq. C'est-à-dire la gravité de tuer l'âme que Allah a déclarée sacrée, excepté pour un droit. Donc on va lire ça demain, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.